Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Ce vendredi 3 novembre, c'est à Vincennes que va se disputer l'événement du jour à l'occasion du prix Barbara, une épreuve dans laquelle 13 concurrents vont en découdre sur les 2100 mètres de la grande piste. La course va se disputer à 20h15 dans la troisième épreuve du programme. 13 partants, donc 9 en première ligne et 4 en seconde ligne. Tout de suite, justement, on regarde les participants. On commence avec l'As, Filou de l'Aile, vainqueur sur ce parcours au mois de septembre, qui dispose d'une très bonne chance pour terminer dans le quintet. Le numéro 2, Grazy, régulier, qui a un très bon numéro derrière l'Autostar, donc et qui va être confié avec Jean-Michel, qui va être confié à Jean-Michel Bazir, qui a souvent réussi à son sulky. Le numéro 3, Guépard de Tillard, qui n'a pas démérité en dernier lieu et qui a tiré un bon numéro également. Le numéro 4, Geoffrey Dame, très très bien engagé, mais qui a peut-être besoin de nous rassurer. Le numéro 5, Goldwyn Ducos, qui fera partie des points d'appui de ce Quintet Plus. Goldwyn Ducos, c'est 6 victoires cette année. Goldwyn Ducos, eh bien, c'est spécialiste de 2007 de la grande piste, de nouveau déféré des 4. C'est une première chance, on le verra tout à l'heure. Le numéro 6, Garance du Vivier, une jument de classe qui n'est pas très confirmée à Vincennes, mais qui possède de gros moyens. Le numéro 7, Granita de Viette, au mieux, qui apprécie ce parcours, elle aussi, mais qui va devoir composé avec un numéro légèrement en dehors. Le numéro 8, Follow Me Flash, qui apprécie ce parcours également, déféré des 4 cette fois. Attention, c'est une très belle chance. Et le numéro 9 qui termine cette première ligne, Guimauve d'Hanover, qui vient de bien gagner sur plus long, qui dispose d'une première chance théorique, mais qui devra composer avec un numéro peu évident. On passe au concurrent de la seconde ligne avec le numéro 10, Fabuleux Pilla, qui a réalisé une saison en demi-teinte. Apparemment, sa tâche s'annonce difficile en seconde ligne derrière Autostar. Le numéro 11, Gazeta de Loup, dont les dernières courses sont modestes. Ça ne sera qu'un outsider, cette Gazeta de Loup. Le numéro 12, Golden Grace, qui n'a pas gagné cette année, mais qui a fait une saison plutôt régulière, qui a pris de nombreuses places intéressantes. Une fois encore, elle semble capable de prendre une 4e ou 5e place. Enfin, on termine avec le numéro 13, Fidel Madric, qui n'a pas démérité lors de ses dernières sorties et qui a tout à fait le droit de viser une place. On peut la mettre en fin de combinaison. Voilà, tout de suite, il est temps donc de faire le papier. On fait le papier donc et on commence avec celle qui sera l'une des favoris de ce Quintet Plus, le numéro 5, Goldwyn Ducos. Goldwyn Ducos, une fiche spéciale pour Goldwyn Ducos pour faire voir la forme de cette représentante d'Alain Laurent. La fiche spéciale, eh bien écoutez, c'est Goldwyn Ducos, 6 victoires en 2023. Difficile d'adresser le moindre reproche à cette jument. Et puis on va également regarder une course référence. C'était le 27 octobre dernier, donc tout récemment, il y a seulement quelques jours, à l'occasion du prix Junot à Vincennes, qu'elle remportait. On la voit se rapprocher progressivement, le nez au vent, prendre la tête en haut de la montée et faire preuve d'une nette supériorité dans la ligne d'arrivée. Vous voyez, on la voit remporter ce prix Junot très sûrement. Elle court évidemment de façon rapprochée dans ce Quintet Plus, mais une fois encore, c'est une première chance. Elle a tiré un bon numéro derrière l'Autostar. Ce numéro 5, Goldwyn Ducos, elle est tout simplement impossible à écarter à l'arrivée de ce Quintet. C'est même une base très solide. On continue de faire le papier avec le numéro 8, Follow Me Flash. Follow Me Flash, une fiche spéciale, Follow Me Flash, car Follow Me Flash, c'est 8 courses sur le parcours qui nous intéresse. Et sur les 8 courses, 5 fois dans les 5 premiers. Donc, une réelle aptitude au parcours des 2100 mètres de la grande piste. On va regarder une course référence. C'était le 9 juin 2023 à Vincennes, dans le prix Adalberta. Eh bien, Follow Me Flash se classait deuxième après avoir patienté à mi-peloton et s'être rapproché en haut de la montée. Il s'était lancé en vain à la poursuite d'un certain 50 Black, qui serait l'un des favoris s'il courait cette épreuve, qu'on a vu récemment s'imposer à Caen d'ailleurs, et
qui s'assurait ce jour-là le premier accessite de belle façon, derrière donc 50 Black. C'est une ligne très, très, très intéressante. Évidemment, Follow Me Flash va devoir composer avec le numéro 8 d'Ia Autostar, mais attention, c'est une très, très, très belle chance, ce numéro 8, Follow Me Flash. On continue de faire le papier avec le numéro 7, Granita de Viette, une concurrente entraînée par Sébastien Arnaud, on le sait, qui sait viser ses courses. On va tout de suite regarder une course de référence d'ailleurs pour Granita de Viette. C'était assez récemment, c'était le 22 octobre, le 21 octobre à Anguin, à l'occasion du prix de la place des Vosges, qu'elle remportait. Et elle avait longtemps attendu dans le sillage des premières et avait profité de la faute, certes, de deux juments en tête à mi-ligne droite pour s'imposer, d'autant plus facilement. On la voit gagner facilement ce numéro 7, Granita de Viette. C'est vraiment une très très belle chance, même si, à l'image de Follow Me Flash, elle va devoir composer avec un numéro légèrement en dehors, en l'occurrence le numéro 7. On continue notre papier pour ce quintet avec le numéro 9, Guimauve d'Hanover. Là encore, une jument qui va devoir composer avec un numéro peu favorable, mais sa dernière course est très, très encourageante et même excellente. Une fiche spéciale pour Guimauve d'Hanover, puisque elle s'entend particulièrement bien avec Alexandre Abrivard, son driver du jour. Elle a disputé 3 épreuves avec Alexandre Abrivard et au total 2 victoires. Donc 3 associations pour 2 victoires. Évidemment, le tandem fonctionne bien. Une course référence, ça va justement être sa récente victoire à Vincennes, le 23 octobre dans le prix ERA qu'elle remportait sur plus long. Après avoir trotté en dehors des premières, elle avait forcé pour prendre l'avantage, tout en étant un petit peu brillante. Puis elle avait contré Jimmy Dipomereux en haut de la montée et l'avait maintenue en respect jusqu'au bout. On la voit, la concurrente de l'écurie d'Hanover s'imposer et mener sa tâche à bien. Voilà, une fois encore, ce numéro 9, Guimauve d'Hanover, elle détient une très belle chance. On continue le papier de ce quintet avec le numéro 2, Grazy, une fiche spéciale pour Grazy, assez originale, puisque Jean-Michel Bazir, son driver du jour, lui a été associé 7 fois. Et sur ces 7 associations, ces 7 épreuves disputées ensemble, eh bien, il y a 4 victoires. 4 victoires en 7 tentatives. Évidemment, l'association, là encore, fonctionne bien. Et avec ce bon numéro derrière Autostar, ce Grazy devrait jouer une très bonne carte. Et ça montre comme une très bonne carte à ce niveau dans ce Quintet Plus. Donc, on regarde également une course de référence pour Grazy. C'était le 6 mai au printemps dernier à Vincennes, dans le prix de Menton, avec une 3e place, justement, avec Jean-Michel Bazir. Grazy s'était rapproché progressivement le nez au vent et avait fait illusion pour jusqu'à 100 mètres du poteau pour la victoire, mais n'avait pas pu contrer les 2 attaques finales, mais avait pris une bonne 3e place. Là encore, ce Grazy, c'est une première chance. Voilà, après avoir fait le papier de cet événement, il est temps de passer à notre pronostic. Pronostic de ce Quintet Plus pour ce prix Barbara, rappelons-le, qui va se disputer vendredi 3 novembre à 20h15. Et bien notre pronostic, sans grosse surprise, ce sera le numéro 5, Goldwing Ducos, le numéro 5 qui détient une première chance, le numéro 8, Follow Me Flash, le numéro 7, Granita de Viette, le numéro 9, Guimauve d'Hanover et le numéro 2, Grazy. Nous vous rappelons les numéros de notre pronostic, le 5, le 8, le 7, le 9 et le 2. À ces concurrents, on peut rajouter, pour ceux qui veulent faire une combinaison élargie, de prendre par exemple 4 chevaux de base, à savoir le 5, le 8, le 7 et le 4, et d'ajouter derrière le 2, Grazy donc, mais aussi l'As, Filou de l'Aile, ainsi que le 3, Guépard de Tillard, et le 6, Garance du Vivier. Voilà, ce qui nous donnerait donc en chiffres une combinaison de 8 chevaux qui serait composée du 5, du 8, du 7, du 9, du 2, de l'As, du 3 et du numéro 6. Voilà, nous vous rappelons que demain, il y aura une réunion assez intéressante à Vincennes. Outre le quintet, il y aura plusieurs épreuves très intéressantes. Parmi les chevaux à suivre, nous vous conseillons le numéro 5 dans la 2e course, le 205, Héros de Fleurs, trotteur régulier, au mieux actuellement, qui devrait enregistrer
une nouvelle très belle performance et confirmer la réussite actuelle des pensionnaires de Séverine Raymond et de son compagnon Cyril Rimbaud. Voilà, bon jeu à tous, bon quintet et à bientôt pour un nouveau 100% quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.